Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, pour les premières spécialités, on va parler de la structure des entités organiques. Alors d'abord, on va commencer par parler donc des molécules dites organiques, comment elles sont et des familles qu'on peut trouver à l'intérieur. Puis ensuite, on évoquera la nomenclature, comment on peut nommer ces molécules. Et on finira donc par la spectroscopie infrarouge, donc comment on peut détecter ces molécules. Les composés organiques, en fait, ce sont des composés chimiques, des molécules qui sont constituées principalement de carbone et d'hydrogène, avec un petit peu d'oxygène et d'azote de temps en temps pour rajouter un petit peu de piment. Et donc les molécules, on l'a vu en seconde et vous l'avez vu au collège, ce sont des assemblements d'atomes qui sont liés par des liaisons covalentes. Et donc on va pouvoir avoir plusieurs façons de les représenter. Alors, la première façon, c'est celle avec les modèles moléculaires où chaque couleur de bille correspond à un atome ou un type d'atome, le noir pour le carbone, le rouge pour l'oxygène, le bleu pour l'azote, le blanc pour l'hydrogène, pour citer que les plus connus. On peut aussi avoir la formule développée où tous les atomes apparaissent avec leur symbole et toutes les liaisons sous forme de tirets. La formule semi-développée, où il s'agit donc de regrouper les hydrogènes qui sont forcément liés avec une seule liaison à un atome, à cet atome-là auquel ils sont rattachés. Par exemple, un carbone qui est entouré de 3 hydrogènes et lié à un autre carbone, eh bien on mettra juste la liaison avec le carbone, on mettra CH3 pour dire qu'il y a 3 hydrogènes rattachés à ce carbone. Et enfin, donc la formule la plus simple, celle qui ne donne que très peu d'informations, c'est la formule brute, celle où on va avoir comme par exemple CO2, le dioxyde de carbone, eh bien on aura juste la composition en atomes de la molécule avec indiqué en indice, donc le nombre d'atomes correspondant. On peut trouver dans une molécule ce qu'on appelle des groupes caractéristiques. Des groupes caractéristiques, en fait, c'est un ensemble d'atomes qui est autre que carbone et hydrogène seuls. Je dis bien seul, c'est-à-dire que dans un groupe caractéristique, on peut trouver du carbone et de l'hydrogène, mais c'est juste qu'ils ne seront pas seuls, il n'y aura pas juste C et H. Alors, il existe plusieurs familles pour plusieurs groupes. En fait, un groupe caractéristique va pouvoir donner un nom à une famille, mais parfois, le même groupe peut donner 2 familles. Je m'explique. Le groupe le plus simple et le plus facile à retenir, c'est le groupe OH, le groupe dit hydroxyle. Ce groupe hydroxyle, en fait, va former la famille des alcools. Les alcools peuvent être de plusieurs types, ça on le voyait autrefois, les alcools primaires, secondaires ou tertiaires, suivant à quel endroit se trouve placé donc ce groupe hydroxyle. On a un autre groupe possible un peu plus compliqué, donc un carbone lié par double liaison avec un oxygène. Donc le groupe c'est le carbone plus double liaison oxygène. Ça c'est le groupe carbonyle qui va former 2 familles possibles, soit la famille des cétones ou la famille des aldéhydes. La différence entre les deux, c'est que les aldéhydes vont se retrouver avec ce groupe caractéristique en bout de chaîne, tandis que les cétones vont se retrouver n'importe où dans la chaîne, mais pas en bout. Et enfin, un dernier groupe caractéristique, c'est un groupe qui contient un carbone lié par double liaison à un oxygène et par une liaison simple à un oxygène qui est lui lié à un hydrogène. Grosso modo, c'est O et OH. Ça, ce groupe, c'est un mélange entre le groupe carbonyle et le groupe hydroxyle. Et bien du coup, on a le groupe carboxyle. Ce groupe carboxyle va former la famille des acides carboxyliques. Et il est possible de trouver plusieurs groupes caractéristiques sur la même molécule. C'est le cas notamment avec les acides aminés, qui sont un ensemble d'acides carboxyliques et amines de l'autre côté. Bon, ça, c'est en terminale. Alors, ces molécules, avec ces groupes caractéristiques-là, vont avoir des noms. Et c'est là où ça devient très bien, enfin du moins très puissant, parce qu'on a la sensation de pouvoir nommer une molécule ou de pouvoir écrire une molécule à partir de son nom. Vous allez voir, on va le faire comme ça. Une molécule donc organique va avoir donc une structure de base qui est ce qu'on appelle la chaîne carbonée. C'est l'enchaînement de carbone et d'hydrogène qu'on va retrouver donc du coup dans chaque molécule. La différence va se faire dans la longueur de la chaîne, la forme de la chaîne et bien sûr les groupes caractéristiques qu'on peut y trouver. Le nom des molécules organiques, il est en 3 parties. Un préfixe, une racine et un suffixe. On ne va pas s'intéresser à ça dans cet ordre-là, mais plutôt dans l'ordre le plus logique. D'abord la racine. La racine du nom va venir par le nombre de carbone qu'on va trouver dans la chaîne la plus longue. J'insiste bien sur la plus longue parce que parfois la chaîne la plus longue c'est pas celle qu'on voit en premier, mais elle peut prendre un virage ou partir d'ailleurs. Donc faut faire attention, souvent on aime bien mettre des petits pièges comme ça. La chaîne carbonée la plus longue va donner donc le nom, la racine du nom. Donc si par exemple on n'a qu'un seul carbone, eh bien, ça sera méthane la racine. Et puis s'il y en a 2, c'est éthane, etc. Alors pour les 4 premiers, il faut les connaître par cœur. Méthane, éthane, propane et butane. Et à partir du 5e, en fait, c'est des noms un peu classiques qui peuvent vous rappeler les formes géométriques, puisqu'on a le pentane, l'hexane, l'heptane, l'octane, le nonane ou le décane. Donc on a les racines des chiffres qui correspondent.
En pratique, on ira rarement au-delà du nonane. 9 carbones, c'est déjà énorme, voire même en général, on se limite à 8 carbones. Et on va numéroter cette chaîne, parce que ça c'est important pour la suite. On va faire en sorte que le carbone fonctionnel, celui auquel est rattachée une fonction, un groupe caractéristique, soit le plus petit possible. Ok, donc son numéro doit être le plus petit possible. Donc on peut numéroter depuis la gauche ou depuis la droite, ça dépendra de où se trouve le carbone fonctionnel. On passe au suffixe. Alors je vous ai dit que c'était pas dans l'ordre. Le suffixe, en fait, c'est lui qui va indiquer le groupe caractéristique, la famille chimique à laquelle appartient la molécule. Alors le suffixe, il va être différent selon le groupe caractéristique. Pour un groupe hydroxyle de la famille des alcools, donc, le suffixe va être ol, ça fait comme alcool. Pour les aldéhydes, ça sera al. Pour les cétones, ça sera on. Et pour les acides carboxyliques, ça sera oïque. Avec en plus, pour l'acide carboxylique, le mot acide qui se retrouvera avant le nom de la molécule. Acide quelque chose oïque, okay, comme par exemple l'acide éthanoïque. Et on précisera bien sûr le carbone fonctionnel en mettant un numéro. Si par exemple on a cet exemple-là, je vous mets, je sais ce que je vais mettre puisque forcément je vais donner le nom. Eh bien par exemple le groupe fonctionnel se retrouve en position 2 dans cette molécule-là. Donc du coup c'est du pentane de ol, okay, du pentane de ol puisqu'on a 5 atomes de carbone. Le carbone fonctionnel est en numéro 2 parce qu'on va faire en sorte de numéroter pour qu'il soit le plus petit possible. Et donc du coup on a pentane de ol, pour bien préciser que le groupe alcool se trouve en position 2. Parce que pentane de ol, pentanol, pentanin ol et pentane 3 ol, eh ben ça va pas fonctionner pareil. Et enfin il nous reste le préfixe. Alors le préfixe, ça va nous indiquer les ramifications qu'on peut avoir sur la chaîne. Les ramifications, en fait, ce sont d'autres petits groupes, mais qui, eux, sont composés uniquement de carbone et d'hydrogène. Donc, ça, c'est un peu comme des petites branches, quoi. Et ces ramifications, eh bien, on va les mettre en préfixe, avec la fin du mot « il ». Alors, c'est pas très dur, parce que une ramification avec un seul carbone, eh bien, ça sera du méthyle. Une ramification avec 2, ça sera de l'éthyle. Avec 3, ça sera du propyle. Et puis en 4, du butyl, etc. Bon, on aura rarement des ramifications plus grandes que 3. Eh bien, donc ces ramifications-là, on va les mettre en préfixe, on va préciser, donc si c'est une ramification de type méthyle, eh bien, méthyle, butane par exemple, quelque chose. Mais attention, il va falloir aussi préciser à quelle position se trouve cette ramification. Donc si on la trouve en position 2, eh bien on mettra 2-méthyle quelque chose. Donc si je prends cette molécule-là, alors je suis en train de me la faire dans la tête, ok, c'est parti. Donc cette molécule-là, eh bien on va avoir la chaîne carbonée la plus longue qui est ici, donc c'est... une chaîne carbonée, c'est de l'hexane, puisqu'on a 6 carbones. Ces 6 carbones-là, on va avoir des ramifications ici, ici et ici. Donc une ramification éthyle en position 3, une ramification méthyle en position 2, une ramification méthyle en position 5. Ok, pourquoi pas. Eh bien, ces ramifications-là, on va les mettre donc en préfixe. Mais attention, il y en a plusieurs, donc il va falloir qu'on établisse un ordre. Alors l'ordre n'est pas du tout logique, ça va être l'ordre alphabétique. Ce qui fait qu'on commencera toujours par du butyl s'il y en a, puis de l'éthyle, puis du méthyle, pour finir par du propyle. Ouais, c'est pas très clair. Mais grosso modo, dites-vous que éthyle et méthyle, qui sont a priori 2 et 1, eh ben, en fait sont dans le désordre. Ça va être éthyle en premier, puis méthyle en deuxième. En 3, on a de l'éthyle, donc c'est 3 éthyle, 2, 5 méthyle, hexane. Okay. Néanmoins, on peut quand même rajouter que c'est aussi du diméthyle, puisqu'il y en a 2, 1, 2, 5, diméthylhexane. Okay. On peut avoir plein de molécules. Bien sûr, tout est compatible, on peut avoir des préfixes, des racines et des suffixes qui sont différents chacun des autres. Le jeu, ça pourrait être de tirer des préfixes au fort, de tirer des racines, et puis de tirer des suffixes, et puis en faire la molécule. Parce que l'exercice peut se faire aussi dans l'autre sens, on vous écrit le nom de la molécule et vous devez écrire la molécule en formule développée ou semi-développée. La spectroscopie infrarouge, en fait, c'est une façon de détecter ces groupes caractéristiques. La spectroscopie, en fait, le principe va être de faire vibrer les liaisons des molécules. Alors, on a deux façons de les faire vibrer. Soit on va les faire vibrer comme ça, soit on va les faire vibrer comme ça, grosso modo. Voilà. Le spectre infrarouge, on va noter IR pour infrarouge, va nous donner une ordonnée qui va être la transmittance, c'est-à-dire la capacité à tout transmettre, donc ça c'est en pourcentage, et en abscisse, eh bien, on a le nombre d'ondes, qu'on appelle sigma, en fait c'est l'inverse de la longueur d'onde. Ce nombre d'ondes est en centimètres moins 1, bon ça n'a pas vraiment une grosse importance pour comprendre ce qui se passe. On va retrouver dans notre graphe, dans notre spectre infrarouge, eh bien, différents creux. En fait ces creux-là vont correspondre à des bandes d'absorption. Des bandes d'absorption, en fait, ce sont les liaisons, donc les groupes caractéristiques qui vont absorber une partie de l'infrarouge.
et on va pouvoir les identifier. Alors, ça vous sera jamais donné à connaître par cœur, mais grosso modo, on vous donne des bandes, alors fines, fortes, larges, etc. Fine, c'est la largeur, large aussi, et puis forte, est-ce qu'elle est très creusée ou peu creusée. Et puis ça, à partir de là, on vous donnera un tableau de valeurs, et il faudra retrouver quel groupe caractéristique on peut avoir dans notre molécule. Voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage, donc en première spécialité sur les composés organiques. Et donc du coup, on va trouver plein de choses. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder la playlist. Il y a déjà une vidéo qui existe de première S à ce sujet-là. C'est sensiblement la même chose, sans la spectroscopie infrarouge. Et ça vous permet aussi d'aborder encore d'une autre façon le problème. Ça s'appelle alcane et alcool, et puis il y a aussi une autre qui s'appelle les composés oxygénés. On va retrouver l'acide carboxylique et les cétone. Je vous laisse avec une citation de Louis-Ferdinand Céline, un auteur du début du XXe siècle. L'amour, c'est comme l'alcool. Plus on est impuissant et saoul, et plus on se croit fort et malin, et sûr de ses droits.